c'est Léna B et bienvenue dans l'atelier Family Flow. Pour le vlog 24. Concernant la dernière vidéo qui a été postée ce dimanche sur la fabrication de la lampe avec un tube PVC et un néon, je voulais avoir votre avis sur ma nouvelle façon d'illustrer les vidéos avec ces adhésifs orange sur lesquels je note les matériaux et éventuellement les cotations. Est-ce que ça vous aide à mieux comprendre ? Cette semaine, je me suis mise au yoga avec ma mère et en fait, c'est super relaxant et détendant. Surtout avant un contrôle bien stressant, on fait une petite séance de relaxation. C'est du sport, de la méditation et ça fait travailler tous les muscles du corps parce que on va jusqu'au bout des mouvements, très lentement. Et puis ça me permet de passer un moment avec ma maman. Je sais pas si vous avez remarqué cette année, mais le temps est complètement tchernobylé. Première constatation, moi j'étais cette semaine à Paris, donc la Seine déborde, on le sait, il pleut, ça s'arrête plus. Mais une autre chose, les fleurs commencent à pousser, et là, moi j'ai halluciné, puisque nos iris sont en fleurs en fin janvier. Après, il y a eu cette période de vent aussi qui a tout arraché. Nous, on a une palissade qui est tombée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce temps? Pourquoi on n'a pas d'hiver? Ça pousse à quelle période normalement les iris? Je crois que c'est au mois d'avril. Tout a bourgeonné début janvier, et là maintenant, il y a les fleurs qui poussent de partout. Le matin, quand on sort, il fait 5 degrés, alors qu'il devrait faire au moins un 0, avec plein de neige de partout, tout blanc. Samedi soir, on s'est fait une super soirée plancha. Parina a eu l'idée d'en acheter une, et franchement, c'est vraiment sympa. C'est bon, et c'était trop bon, moi je me suis bien bourrée. Et aussi j'adorais les courgettes avec l'huile d'olive et l'ail bien doré. Et maintenant on passe à la FAQ. FAQ. Aujourd'hui ça va être essentiellement des questions de Globe Z Osiris. Une question pour toi papa. Qu'est-ce que cela a éveillé en toi le fait d'être père? Le fait d'être père, c'est une renaissance. On redécouvre la vie sous une autre facette. Sous un autre angle. C'est un choc positif. C'est un événement qui nous fait pousser des ailes. Et on est capable de tout pour nos enfants. Ça a changé ma vie. Et ça a changé ma conception de la vie. Oh mon papounet. Une question pour moi. As-tu déjà assommé quelqu'un par inadvertance? Alors en fait, moi quand je parle, je fais beaucoup de gestuels avec mes mains. Alors oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Sans faire exprès, souvent mettre la main dans le visage de mon papounet. J'ai besoin d'illustrer avec mes mains ma parole. Et puis j'aime bien parce que je suis emportée par mes paroles. Voilà, quand et par les gestes. Voilà, quand. Il faut que j'illustre ma parole avec mes mains. Du coup, voici pourquoi. À l'italienne. Une question pour ma maman, donc elle va pouvoir venir à présent. Alors, voici ma mamounette. Une grande première pour moi. Parina, d'où vient ce joli prénom exotique et que signifie-t-il? Tout simplement parce que je suis née à Paris. Et en fait, c'est un prénom que mes parents ont inventé pour moi. Quelle chance! Ça n'a pas toujours été le cas, parce que quand j'étais petite, comme mon prénom est un peu hors du commun, on l'entend pas beaucoup, et les gens n'arrivaient jamais à prononcer mon prénom. Donc à chaque fois qu'on me demandait mon prénom, il fallait que je le répète 2, 3, 4 fois. Bon, c'est passé par Marina, Farida et je ne sais quoi d'autre, mais c'est bien Parina parce que je suis née à Paris. Ceci dit, heureusement que je suis pas née ailleurs. Neuilly-sur-Marne, ça le fait pas trop. Ouais, et Villemont-Blas. Y a-t-il un lieu ou un être vivant que vous souhaiteriez rencontrer? Et pourquoi? Oula, alors moi, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Je vais y réfléchir pour un autre vlog. Il faut du temps pour y réfléchir. Pour ma part, la première chose qui m'est venue en tête,
c'est de rencontrer les Indiens d'Amérique à l'époque où les visages pâles n'avaient pas encore mis les pieds sur le continent. Tout simplement parce qu'il me semble que c'est une population qui était très spirituelle, respectueuse de l'environnement et qui vivait en harmonie avec la nature. Et un lieu? Sur cette terre vierge remplie de bisons et remplie d'Indiens. Et de vivre dans un tipi, de pouvoir communiquer avec un feu et de la fumée. Miaou 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 miaou. Même question de Globe Osiris pour toi, maman. Y a-t-il un lieu ou un être vivant que tu aimerais rencontrer? Quand j'y ai réfléchi, j'ai pensé tout de suite aux fourmis. Parce que les fourmis grondent. Humour familial. Non, juste le sien. Les fourmis, tout simplement parce que je les trouve assez impressionnantes et formidables. Impressionnantes parce que comment un si petit insecte, une si petite bestiole peut porter entre 60 à 1000 fois son poids. Puis en plus, elles sont organisées en société, parfaitement adaptées à leur milieu. Donc du coup, moi, ça m'impressionne parce qu'elles vivent en harmonie avec le lieu dans lequel elles se trouvent. Elles vivent en harmonie entre elles, et puis chacune a un rôle bien spécifique. Et en plus, elles communiquent de manière silencieuse. Juste, elles dégagent des odeurs. Chacune des odeurs indique quelque chose, donne une information. Ce sont les êtres vivants les plus nombreux sur Terre. Et puis elles sont ancestrales. Un lieu, je me suis aussi posé la question, de l'infiniment petit, je vais passer à l'infiniment grand. J'aimerais pouvoir être à cet endroit où je pourrais voir l'univers dans sa globalité. Je pense que ça doit être magnifique, mieux comprendre toutes ces connexions. Merci à Globe Osiris. Encore plus de questions. Quelles questions avez-vous envie de poser à vos spectateurs? Est-ce que nos vidéos vous plaisent? Comment nous qualifieriez-vous? Vous avez du boulot, hein, faut écrire de belles phrases dans les commentaires. Merci beaucoup pour ces questions. C'est tout pour cette semaine. Maintenant, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Et surtout, pensez à vous abonner. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. bye.